en Asie mineure, une ville rayonnait par sa réputation. Elle s'appelait Troie. La richesse et la splendeur de cette métropole éclipsaient celle de toutes les villes avoisinantes. Il s'y élevait également des murs resplendissants construits par les dieux. Ce royaume se développait rapidement. Certains disaient que la ville surpassait la cité légendaire d'Atlantis. Mais les déesses du destin savaient que le seul point commun entre Troie et Atlantis serait leur triste sort. 10 ans. 10 ans que Troie a été ravagée. La cité aux hautes murailles, réputée invincible à travers le monde entier, n'est plus que ruine. Le roi Priam a été massacré, et avec lui ses fils, le vaillant Hector et l'ardent Paris, et tous les princes et les soldats troyens, et toutes les femmes de Troie, les enfants, les vieillards. Tous ont été tués sans pitié, et tous ont été laissés sans sépulture. Les Grecs, assoiffés de vengeance, après un siège long de 10 années, ont tenu la promesse qu'avait faite leur roi, Agamemnon. Il ne reste plus une pierre à Troie, et plus un seul survivant parmi les Troyens. Agamemnon, Ménélas, Ulysse. Les héros grecs rescapés de la guerre de Troie ont repris la mer depuis bien longtemps. Que sont-ils devenus ? Il s'agit de Chiron. Chiron était le centaure le plus âgé, le plus sage et le plus puissant qui ait jamais existé. Contrairement aux autres centaures qui, eux, étaient nés de l'union entre le roi Ixion et de la nymphe des nuages Néphélé, Chiron, lui, était le fils du puissant titan Chronos et de la nymphe Phaera, ce qui fait de lui le demi-frère de Zeus. Cette parenté différente pourrait expliquer pourquoi il était si différent des autres centaures, car en plus d'être plus civilisé et intelligent, il était aussi immortel. Peu de temps après sa naissance, Chiron avait été abandonné par sa mère sur le mont Pélion en Thessalie. La nymphe, après avoir accouché, avait vu que son enfant était un centaure. Elle ne pouvait pas le regarder tellement elle était dégoûté par son apparence. Mais heureusement pour lui, il avait été récupéré par Artémis et Apollon. Dès son plus jeune âge, Chiron avait manifesté des aptitudes incroyables en matière d'apprentissage. Il était si doué qu'il pouvait maîtriser n'importe quel art en très peu de temps. Certains suggèrent que c'était grâce au tutelage d'Apollon et d'Artémis qu'il était si habile, car en très peu de temps, il avait maîtrisé la chasse, la médecine, la musique, la gymnastique et même l'art de la prophétie. Plus tard, Chiron épousa la nymphe Chariclo et ensemble, ils eurent de nombreux enfants, dont un garçon, Carystus, et une fille, Siroé. Aujourd'hui, Chiron est surtout connu comme étant le tuteur de certains des plus grands héros de la mythologie grecque. L'un de ces héros était celui qui allait devenir plus tard le dieu grec de la médecine, Asclépios. Fils d'Apollon et de la princesse Coronis, Asclépios avait été élevé dans la grotte de Chiron sur le mont Pélion. C'est là que le centaure avait élevé Asclépios comme son propre fils et qui lui avait transmis toutes ses connaissances en médecine, le préparant ainsi à devenir le plus grand guérisseur de l'humanité. Il avait également été le mentor de l'argonaute Jason. Le roi Éson, Diolkos, avait envoyé son fils sur le mont Pélios et c'était Chiron qui lui donna le nom de Jason. Il enseigna au jeune héros l'art du combat, de la chasse, ainsi que tous les arts associés à la vie civilisée, comme la musique et la poésie. C'est également lui qui avait conseillé à Jason de prendre avec lui dans sa quête pour la Toison d'Or le poète et musicien légendaire Orphée. Mais l'élève le plus connu du centaure était sans nul doute le héros de la guerre de Troie, Achille. C'était à la demande de la mère d'Achille qu'il prit le jeune garçon sous son aile pour l'entraîner. En plus de lui enseigner l'art de l'équitation et de la chasse, il lui avait transmis toutes les connaissances nécessaires pour manier le javelot, l'épée et la lance à la perfection, faisant du jeune garçon un combattant hors pair. Achille avait été de loin son meilleur apprenti, il apprenait tout ce qu'on lui enseignait à une vitesse fulgurante. Alors qu'il n'était encore qu'un enfant, il luttait avec les lions et les sangliers sauvages de la région et les ramenait avec lui jusqu'à la grotte de son mentor. Mais malheureusement pour Chiron, il connut une fin assez tragique. Lors d'une altercation entre la tribu des Lapites et des Centaures, le héros Héraclès s'était joint au combat pour aider les Lapites, et dans le chaos de la bataille, il avait accidentellement tiré une flèche sur Chiron. La pointe de la flèche était empoisonnée par le venin de l'hydre et était donc incurable. Alors Zeus le plaça alors parmi les étoiles en tant que constellation du Sagittaire. Que Chiron, qui était de l'expédition des Argonautes, observa les constellations et fixa l'équinoxe du printemps au milieu du Bélier, l'équinoxe d'automne au milieu de la Balance, le solstice au milieu du Cancer et le solstice d'hiver au milieu du Capricorne, d'accord? Alexandrin, qui est un chrétien byzantin, d'accord, qui a vécu au 3e ou au 4e siècle après Jésus-Christ. Et donc lui, en comparant tout ça, il nous dit qu'en voyant l'état du ciel aujourd'hui et en calculant par rapport à la précession des équinoxes, le monde est moins vieux d'environ 500 ans et toutes les époques doivent être rapprochées.